Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça coûte absolument rien, c'est gratuit et ça permet à la chaîne de continuer de se développer. On va démarrer les amis les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo, on a deux informations importantes. Sur cette une de Mundo Deportivo, El Show de Lamine, alors on en a parlé hier, hein, le retour de Lamine Yamal en grande forme depuis le retour de blessure, et il l'avait annoncé, hein, il avait dit tout simplement qu'il allait revenir en ayant très faim, et on le voit sur ce début de saison, ça coïncide aussi évidemment avec les bons résultats du Barça sur ce début d'exercice 2025. Renovaciones, c'est les dossiers actuels du côté du Barça en ce qui concerne les prolongations de contrat. Le dossier de Ronald Araujo, dont on a déjà un petit peu parlé, et puis les deux autres qui sont entre guillemets en suspens, mais on sait très bien que ça se fera, bon, il faut un petit peu de temps maintenant, mais Pedri et Gavi sont les deux autres priorités après celle de Ronald Araujo. Lamine Yamal viendra lui par la suite. On poursuit les amis la une du quotidien Sport où on retrouve le Real Madrid qualifié pour les quarts de finale de la Copa del Rey por los pelos, par les cheveux. C'était tiré par les cheveux la qualif du Real après prolongation 5-2. En ce qui concerne le Barça, c'est ici Lección Táctica de Flick en la Copa, leçon tactique d'Hansi Flick sur ce match de Coupe du Roi face au Betis Séville. On continue les amis avec les adversaires potentiels du Barça pour les quarts de finale de cette Coupe du Roi. Alors à noter les amis que le tirage au sort de ces quarts de Coupe du Roi aura lieu lundi. Ce ne sera pas aujourd'hui, il va falloir attendre lundi avant de connaître le futur adversaire du Barça, mais on sait déjà que ce sera une équipe de Liga puisqu'il n'y a plus d'équipe de division inférieure engagée en Coupe du Roi, donc on retrouvera le Barça, Valence, Getafe, Leganés, l'Atlético, Osasuna, le Real et la Real Sociedad. Voilà, on pourrait potentiellement donc avoir de nouveau un classico face au Real en quart de finale de Coupe du Roi, mais voilà, il y aura une affiche face à une équipe de Liga, ça c'est une certitude. Petite information statistique sur l'équipe, le 11 qui a démarré la rencontre face au Betis, et bien il faut savoir que avec 23 ans et 277 jours, c'est le 11 le plus jeune du Barça depuis près de 7 ans, depuis 2018, 23 ans, 277 jours. La moyenne du 11 Blaugrana qui a démarré face au Betis, hein, c'est assez parlant comme statistique. L'avenir s'annonce radieux du côté du Barça avec tous ces profils que l'on commence à bien connaître, que l'on a découvert depuis quelques mois, voire quelques années pour certains, et qui évidemment sont devenus maintenant des éléments très importants de l'équipe première. On continue les amis, 2-3 petites photos. La séance d'entraînement de la veille, séance plutôt de récupération pour les Blaugrana avant le retour de la Liga dès demain, et le match face à Getafe, qui ne sera pas simple, hein. On connaît cette équipe de Getafe, d'ailleurs au match aller, hein, alors que le Barça était dans une grande forme, le Barça ne s'était imposé que 1-0 parce que Getafe est une équipe redoutable sur le plan défensif, c'est une équipe très bien organisée. Et il me semble en plus de ça qu'il n'y avait pas eu énormément de tirs pour le Barça face à Getafe, parce que c'est l'une des particularités aussi de cette équipe de Getafe, c'est qu'elle est l'une des équipes de Liga qui concède en général le moins de tirs. C'est voilà, l'assise défensive de Getafe, c'est tout ce qui importe. L'entraîneur de Getafe, José Bordalas. Les petites photos, donc voilà, Jules Koundé par exemple accompagné de Pedri, et vous le voyez, hein, c'était récupération, pas de crampons, on voit les chaussures, les trainings, les baskets d'entraînement, donc c'était récupération, et hier on voit Alejandro Balde, lui qui était par contre avec les crampons. Petit comparatif les amis sur le total de points du Barça. À l'heure actuelle on est à la mi-saison en Liga. Total de points, il y a 38 points pour le moment pour le Barça. On regarde sur les dernières saisons, c'était 41 l'année dernière, sur l'année du titre en 2022-2023 c'était 50 points, c'était quand même exceptionnel. En 2021-2022 c'était catastrophique, hein, on se rappelle 31 points, 2020-2021 37 points, donc
on est grosso modo dans la moyenne de ce qui se fait depuis quelques années. Si on met d'écart l'année exceptionnelle du titre 2022-2023, la moyenne c'est ça, hein, c'est entre 36-37 et une quarantaine de points, donc on est dans cette moyenne. Après, ce qui est dommage, c'est que le Barça avait pris beaucoup de points en début de saison et c'est un petit peu sabordé sur la fin novembre-décembre en perdant là aussi pas mal de points, parce que si la régularité avait été présente, on aurait certainement 7 ou 8 points de plus pour le Barça. Une petite information sur Retafe, vous l'avez vu, hein, Retafe d'ailleurs est qualifié pour les quarts de la Coupe du Roi. Retafe s'est qualifié 1-0 face à Pontevedra en milieu de semaine. C'est une équipe donc, de 4e division espagnole. Retafe a terminé cette rencontre à 9-11, 2 cartons rouges. Retafe a ouvert le score à la 2e minute et puis par la suite ça a été un match très compliqué pour les hommes de Bordalas. Ils ont marqué à la 2e sur une frappe très lointaine. Ils ont reçu 2 cartons rouges, ils ont terminé à 9. Écoutez bien la possession de balle. On parle d'une équipe de Liga face à une équipe de 4e division. Possession de balle de Retafe avant-hier, 16%. 16% les amis face à une équipe de 4e division. Ils ont complété 79 passes. On parle d'une équipe de Liga. 79 passes, les amis. C'est même pas une passe par minute. Alors que l'équipe de 4e division a complété 675 passes. 16 fautes commises par Retafe. Il n'y a pas de surprise, en fait, c'est du Retafe tout craché. Retafe, c'est une équipe qui se base sur l'aspect défensif, la solidité défensive, qui commet beaucoup de fautes pour freiner le rythme de son adversaire. C'est ce qui se passera face au Barça. On peut en être sûr et certain, c'est ce qui se passera face au Barça. Pour le Barça, la clé, c'est évidemment de marquer le plus rapidement possible. Plus le match avance et plus, évidemment, c'est simple pour Retafe de défendre. Donc, marquer rapidement, ça sera la clé face à cette équipe de Retafe. Mais on peut déjà annoncer que ça sera un match très compliqué parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de fautes, que le rythme va être souvent haché. C'est toujours comme ça. Voilà, c'est le style Retafe. On continue les amis avec une petite information du quotidien sport. Hansi Flick devrait de nouveau reconsidérer la titularisation du gardien de but. Alors maintenant, on verra qui sera dans les buts ce week-end. Selon Sport, le gardien qui sera dans les buts ce week-end face à Retafe sera celui qui sera considéré comme numéro 1 pour la seconde partie de saison. On verra bien. On a eu une petite alternance en ce début d'année 2025. On verra qui sera dans les buts ce week-end. Petite information mercato, pas mal de petites informations mercato. Premièrement, 2 clubs de première ligue intéressés par Ansu Fati. On verra bien si Ansu quitte le Barça sur ce mois de janvier. On a West Ham et Tottenham qui sont intéressés par Ansu Fati. Voilà, on sait très bien que la situation est compliquée pour lui du côté du Barça. On voit même difficilement comment il pourrait avoir du temps de jeu. Parce que si c'est pour avoir 10 minutes tous les 3-4 semaines, c'est pas quelque chose qui est profitable pour lui. Donc s'il y a 2 clubs anglais qui sont susceptibles de lui donner même un peu plus de temps de jeu, je pense qu'il faut qu'il considère ses options très sérieusement. On verra bien ce qui se passera sur cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Une autre information, Alex Valier, qui lui était prêté du côté du Celtic depuis le début de saison, pas été un prêt hyper bénéfique pour lui, il va rejoindre Como en Italie pour le reste de la saison, donc le prêt du côté du Celtic va être terminé pour Alex Valier. Ensuite, on a une information, Marcus Rashford, la situation reste pour le moment la même, le joueur attend des développements, on sait que sa priorité, elle est toujours au Barça, mais il y a aussi d'autres clubs intéressés, notamment on peut citer Dortmund et l'AC Milan, qui eux aussi sont déjà en discussion. Mais du côté du Barça, on ne peut pas, pour le moment, financièrement, on ne peut pas accueillir Marcus Rashford tant qu'il n'y aura pas, à minima, le départ d'un joueur. C'est ça un petit peu la problématique pour le moment. Même si le Barça aimerait véritablement accueillir Rashford, il faut qu'il y ait un départ. C'est ce qui se dit dans la presse espagnole pour le moment. Autre information qui concerne la prolongation de contrat de Ronald Araujo. Pour satisfaire les 2 parties, le Barça a offert à Ronald Araujo un contrat flexible, ce qui permettra aux joueurs de tout simplement de nouveau reconsidérer sa situation à la fin de saison avec l'option
s'il le souhaite vraiment, de quitter le Barça en fin de saison. Donc du côté du Barça, du joueur, des représentants, on est optimiste. Il y a une bonne atmosphère dans l'équipe. Il devrait y avoir une nouvelle rencontre entre Deco et les agents de Ronald Araujo qui devrait avoir lieu très rapidement pour normalement tomber d'accord sur le contrat. Ensuite, les amis, Dani Olmo, deux, trois petites déclats de Dani Olmo, qui nous donne une petite information sur le vestiaire du Barça. Alors déjà, il a dit qu'un son meilleur ami, entre guillemets, dans le vestiaire, c'était Eric Garcia. Il nous dit que Eric Garcia est d'ailleurs le joueur qui regarde le plus de matchs de foot, c'est Eric Garcia. Petite information aussi de Dani Olmo, enfin, petite question qu'on lui a posée. La Ligue des Champions idéale. Pour lui, la finale de la Ligue des Champions idéale cette saison, il nous dit le Barça face à Liverpool. Les deux équipes, pour le moment, qui sont très bien parties pour se qualifier directement en LDC. Donc, peut-être qu'elles se croiseront en LDC, on verra ça dans quelques semaines maintenant. Hansi Flick très satisfait de Dani Olmo et de sa prestation face au Betis en faux numéro 9. Donc du côté du technicien allemand, on envisage de répéter cette situation de Dani Olmo faux numéro 9 à chaque fois que la situation l'exige. Donc là c'était repos pour Lewandowski, il faut aussi prendre en compte l'adversaire évidemment, mais il est vrai que Dani Olmo a des qualités assez intéressantes pour pouvoir se montrer en faux numéro 9. Une petite information qui concerne Lamine Yamal pour se prémunir de problèmes liés au contrat, comme ce fut il y a quelques années le cas avec Léo Messi, où il y avait des prolongations de contrat de Léo Messi et surtout un salaire qui est augmenté à chaque fois qu'il y avait la prolongation de contrat. Le Barça va offrir à Lamine Yamal un renouvellement de contrat avec des boosts de salaire progressifs pour se prémunir de ce qui s'est passé avec Léo Messi. On sait que les contrats de Léo Messi ont quand même un petit peu plombé les finances du Barça, donc on ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Autre information, le Barça a prévu de donner le numéro 10 à Lamine Yamal dès la saison prochaine. Il quittera donc normalement son numéro 19. Alors, on se souvient de Ansu Fati en numéro 10. Et on espère que Lamine Yamal, je pense qu'on espère que ça se passera bien, qu'il n'y aura pas de problème. On a l'impression qu'il y a eu une malédiction pour Ansu Fati avec ce numéro 10, donc on espère qu'il n'y en aura pas pour Lamine Yamal. En tout cas, de ce qu'il nous montre depuis ses débuts, il me semble qu'à l'heure actuelle, du côté de l'effectif du Barça, c'est évidemment le joueur qui peut tout simplement être numéro 10 avec toute la légitimité qu'il a sur le terrain, toutes les qualités qu'il a. Et s'il y en a un qui sort du lot dans l'effectif, c'est Lamine Yamal, donc c'est tout à fait normal que le choix du futur numéro 10 se porte sur Lamine Yamal, qui va, je l'espère pour lui, continuer la dynastie des 10, qui est un numéro de maillot toujours un petit peu incroyable. Ensuite, petite information, le Barça a décidé de prolonger le contrat d'Hansi Flick, mais les discussions et négociations démarreront au mois de juin. Le club ne veut pas le voir rentrer dans la dernière année de son contrat, puisqu'il est sous contrat avec le club jusqu'en 2026, donc ça discutera certainement en fin de saison entre le Barça et le technicien allemand. Du côté du Barça, on est très satisfait de l'apport de l'entraîneur allemand. On reconnaît notamment de grandes améliorations sur le terrain, au niveau des résultats, et aussi dans le vestiaire. Le vestiaire est considéré comme une grande famille, on voit. Et on a eu pas mal de déclarations de toute façon depuis quelques temps, depuis le début d'année. Les joueurs apprécient énormément Hansi Flick et son management. Autre information, les amis, du côté du Barça, on a été très surpris lorsque Hansi Flick est arrivé au club. Il n'a pas demandé de signature spécifique. Il a dit, voilà, on va faire confiance aux jeunes de la Masia. Alors évidemment, je pense qu'il connaissait aussi le profil de certains jeunes, mais il n'a pas demandé, moi je veux tel joueur, absolument tel joueur. Même si on peut penser quand même qu'il avait assez rapidement validé la piste Dani Olmo. On continue les amis, qu'une petite photo. Il était de visite hier au centre d'entraînement pour rencontrer l'équipe féminine du Barça, Petr Sech.
un très très grand gardien de but, hein, Petr Sech, qui était donc en visite hier pour rencontrer l'équipe féminine du Barça. Petite photo petit graphe que l'on peut retrouver dans les rues de Barcelone. Ça a été peint justement par un artiste de la ville. Le trio d'attaque du Barça, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. Et une petite photo, les amis, pour terminer, c'est les avancées en ce qui concerne les travaux du Spotify Camp Nou. Voilà, on n'a pas eu beaucoup d'informations depuis 15 jours, 3 semaines sur la date et le retour du Barça au Spotify Camp Nou. Bon, quand on voit la photo là, et quand on voit l'état de la pelouse, il n'y a pas de pelouse, mais quand on voit l'état des travaux, on nous disait que le Barça allait certainement revenir au Camp Nou fin février. Quand je vois la photo, j'ai quand même des doutes, hein. Je pense que ça ne sera pas en février. Alors on verra tout ça, on aura certainement des infos d'ici à quelques jours, mais ça me paraît peu probable que le Barça revienne au Camp Nou d'ici à un mois et demi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui lâchent des pouces bleus, à tous ceux qui s'abonnent. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!